Et salut YouTube, on est en direct sur Twitch, il est actuellement 22h01 et on va faire du coup la summon session de 26 pierres et 2 pierres, deux pierres spirituelles légendaires. Donc en fait 28 pierres plus les pierres de l'Even, ça va nous emmener environ à 30 pierres. En même temps que tu invoques, dis si les monstres sont bons s'il te plaît. Ok, pas de soucis. Donc let's go. On va commencer par les fragments. La wishlist, on le rappelle, c'est vraiment quelque chose qui nous aide pour le PvE, hein. C'est Trian haut, Manticore terre, Deva feu. Quelque chose qui fait péter les dots ou qui en pose beaucoup, quoi. Génivant augmente la vitesse et les chances de critique et les dommages critiques de tous les alliés pendant 2 tours. Attaque un ennemi et prolonge 2 de ses effets négatifs qu'il ne subit. Ça, par exemple, un buff crit plus un buff to crit plus une speed sur tous les alliés. Si vous jouez une compo en arène avec des nukers, des nukers, des nukers, ça peut être vraiment pas mal, hein. Deuxième pierre. Moucha Spicter. Attaque un ennemi, au moins sa probabilité de subir une attaque critique pendant un tour. Et il augmente l'attaque du lanceur. 6 tours de recharge. Ouais, c'est. Attaque, ouais, et ça peut. Ok, donc ça c'est nul, hein. Ça croise les doigts. Fantôme, attaque tous les ennemis, 60% de chance de réduire leur résistance et de les empoisonner pendant un tour, réutilisable tous les 4 tours. Inflige d'importants dommages à un ennemi et vole un effet positif dont il bénéficie. C'est pas mal, mais c'est pas ouf, hein. Il y a en d'auteur dans la team Kourou, le basilic fait mieux, en vrai. Écraseur vent au premier. C'est nice ça, parce que oui, du coup, il y a Krakiller qui est en train d'invoquer en même temps que moi. Ah oui, donc le Griffon au feu, je me suis pas arrêté dessus, hein, parce que c'est un starter, tout le monde là, tout le monde le connaît. C'est pas un excellent monstre, hein. Harpie, donc elle gèle pendant un tour. Et elle tape en fonction de sa vitesse. Ah non, et c'est si il souffre déjà d'un effet négatif. Donc ouais, c'est beaucoup de conditions quand même. Puis d'importants dommages à un ennemi, 50% de chance de réduire ses dommages critiques pendant 3 tours et 50% de chance de les ralentir pendant 3 tours. De le ralentir pendant 3 tours. C'est pareil, hein, c'est pas mal, mais c'est pas transcendant, hein. Renégat du Croc Noir, c'est empoisonne 2 fois un ennemi pendant 2 tours. C'est pas incroyable non plus, hein. Clairement, on préférera l'avant, hein. En plus, amener du feu en Kourou dans sa première team, c'est carrément pas la bonne idée. Égide de Pierre-Terre, attaque tous les ennemis et draine des PV à l'auteur de 25%. C'est l'égide de Pierre haut en moins bien, quoi. Ça, c'est juste au début en tant que farmer, ouais. C'est l'argent qui brûle actuellement. Saint-Orester. Draine les PV, 50% de chance, enfin 50% de l'attaque du lanceur, 50% de chance de réduire la résistance et de réduire la défense. Attaque un ennemi, l'empoisonne pendant. Ouais, pareil, hein, c'est pas ouf, hein. Puis c'est un 2 étoiles avec des très petits stats de base. Toujours pas d'étincelle, hein. Pour l'instant, c'est la dèche. Génie feu, mob farmable que moi j'ai eu 1000 fois parce que on le récupère dans le volcan, me semble-t-il. Attaque tous les ennemis qui sont empoisonnés pendant 2 tours et réduit leur précision. Pendant un tour, attaque tous les ennemis, 60% de chance de réduire son attaque et sa défense. Pareil, hein, c'est très situationnel. Peut-être que plus tard ça sera utile. Bon, Moucha Spicter, on en a déjà parlé. Peut-être que plus tard ça sera bien, pour l'instant, clairement. Ah, première étincelle. Mob farmable à travers la TOA, enfin la TOT, la tour des épreuves, la Tower of Trials. C'est pas ouf, hein. Clairement, on préférera le feu qui est obligé de crit sur son skill 2, qui peut mettre des grosses patates et limite sortir un mob du premier coup. Lui, il draine les PV, il empêche la résurrection et il pose un voile cristallin qui augmente soit la précision, soit l'attaque. C'est pas ouf, hein. Et je crois que je l'ai. Donc je suis pas sûr. Hop. Fantôme terre, inflige des dommages modérés à tous les ennemis, 30% de chance de réduire leur barre de tour. Ouais, des buffs précision et dissipe un effet négatif. Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. Harpifeu, c'est pas pété ça? C'est pas pété ça, mais ça peut servir, ça fait exploser les dots, mais au début c'est compliqué de la jouer en Kourou parce que c'est un monstre feu et le boss est haut. Dissipe 2 effets positifs dont un ennemi bénéficie, il empoisonne pendant 3 tours. C'est un strip mono-cible sur 2 effets. C'est pareil, hein, c'est pas incroyable, hein.
Rilios, comment vas-tu? Mouche à feu, ça c'est pas fort. On va pas faire le tour de tous les mobs, mais ça c'est pas dingue. Hein. Hop, mouche à Et bah dis donc, décidément les mouches à Bon, on a fait Égide de pierre. Oh, bah pareil, un starter, très bon monstre. Fait des dégâts en fonction de son max de HP. Dès qu'il met une auto-attaque, il se met un bouclier de 10% du max de ses HP. Il a 50% de chance de contre-attaquer. Donc il est quasiment tout le temps sous shield. T'as vu quoi, je viens d'arriver. Il y a pas pour l'instant rien. J'ai eu un saccageur haut quoi. Donc pour l'instant rien malheureusement. Donc là ouais pour l'instant marionnette sans âme, très bon monstre, très dur à ruiner parce que très peu de stats mais très bon monstre. Meilleur que la licorne en courroux si vous avez les runes parce qu'en fait elle fait la même chose sauf qu'elle dot aussi sur son skin 3 donc elle empêche les effets positifs et elle dot sur son skin 3 et elle réduit la vitesse. Bon pour réduire la vitesse on a déjà l'oiseau mais pour dot comme ça on peut ramener double d'auteur. Du coup ça accélère les runs. Fantôme vent on en a déjà parlé. Et bah décidément jeune licorne haut, c'est pas ouf hein. Ça dissipe tous les effets négatifs dont souffre un allié quoi. C'est pas... Et ça attaque tous les ennemis, c'est vraiment pas dingue. Hein. Oh là là, on a tellement pas de chance. Sorcière terre, pareil, hein, c'est pas ouf, il me semble que c'est une bombeuse. Ok, toujours pas d'étincelle. On le sait parce que là en fait quand j'aurai une étincelle j'aurai déverrouillé un succès. Donc là pas d'étincelle non plus. Grâce à l'event. Hein. On le sait, on s'en doute. Renégat du croc. Bon bah là clairement ça sent le pâté. Ah là peut-être étincelle du coup. Ouais, ok. Attention. Ok, le cap à feu, nouveau monstre. Qu'est-ce qu'il fait? Il empoisonne tous les ennemis pendant 2 tours, ensuite réduit leur défense pendant 2 tours et les marque comme proie, ce qui amplifie les dommages qu'ils subissent pendant 2 tours, réutilisable tous les 7 tours. Attaque un ennemi proportionnellement à la vitesse du lanceur, réduit sa vitesse pendant 2 tours, réduit sa barre de tour de 50%, 60% de chance de renforcer les effets d'empoisonnement dont il est. Ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est fait des flancs en doublon. Ah, pas de chance. Le cap à feu a l'air pas mal, hein. Le cap à feu a l'air pas mal du tout. Kappa Kappa. Ouais, du coup, sur Twitch. Hop. Ok. Troisième étincelle sur la dernière pierre. Ouais, bah dis donc, décidément, c'est la fête au nouveau mob. Le lanceur fait équipe avec 2 alliés pour attaquer un ennemi. Si la défense de l'ennemi est attaquée et réduite, il est empoisonné 2 fois pendant un tour. Ouais, c'est pas ouf, hein. En gros, si il est déjà break def, ça le dot. Mais ça dot en mono cible. Attaque un ennemi proportionnellement au maximum de PV du lanceur. Réduit sa défense pendant 2 tours. Son attaque pendant 2 tours. Ouais, ça peut servir, mais c'est pas... c'est quand même pas exceptionnel. Hein. Hop, on va continuer les pierres épiques. Bah, mouche à Spictar, décidément, c'est la 3ème, je crois que j'ai. Mission accomplie, c'est encore un fragment. Donc, Nymph O, très très bon monstre. Starter qui hôte sur son skill 2, qui heal et qui du coup qui place une cécité à 50% de chance. La cécité, ça donne 50% de chance que vos ennemis n'arrivent pas à vous attaquer. Par contre, ils peuvent se placer leur buff, etc. Le fan radieux, non, c'est pas celui qui cleanse, c'est pas celui qui pose une immune. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Hop. Tac. Dernière pierre épique. Ok, pas d'étincelle. Attaque tous les ennemis, réduit leur attaque pendant 2 tours. Augmente les dégâts critiques et les chances de critique. D'un allié, ouais, donc c'est clairement pas ouf. Contribue ça. Bon, là, clairement, les gars, balancez votre énergie dans le chat. Parce que c'est là où ça commence à devenir un peu tendu. Il y a la pierre de l'event, hein, de la pierre de l'event de bienvenue. Donc là, clairement, balancez votre énergie dans le chat. J'ai besoin de vous. Là c'est le moment où ça commence à plus trop rigoler. Good luck, bro. Merci la boulette. Bon. Allez, un tri en haut, manticore terre, etc. Là, ouais, même Kappa, je viens de voir les Kappa, donc Kappa R, pourquoi pas. Ok, bon, saccageur feu.
Je crois que je l'ai, hein. Et en plus, enfin, j'en parlais tout à l'heure. Il a 100% de chance d'infliger la critique et il draine les PV à la hauteur de 150%. À terme, il peut sortir un mob, hein. Sur un break def, il peut sortir un mob ultra facilement. Good luck, j'ai l'image, j'ai pas le son. Ah, Machette, comment vas-tu? Enfin, je sais comment tu vas parce qu'on a quasiment parlé toute la journée, mais. Allez! C'est un 3 étoiles parce qu'on a le succès accompli, de toute façon, on le sait. Oh putain. Bon. C'est clairement pas le meilleur de la famille, hein. On aurait préféré le R. Lui, il donne. Je viens de drop le zélote terre, il est fort. Bon, bah, apparemment, on n'a pas tous les mêmes poules. Ouais, il est excellent, hein. Il est excellent, il est excellent. Attaque un ennemi proportionnellement à la défense du lanceur, 50% de chance de défier la cible et il donne l'avantage de défense élémentaire, un buff défense. Donc bon. Ouais, clairement, on n'a pas eu les meilleures poules du PAF. Il nous reste encore une pierre. On va l'invoquer, hein, mais clairement, là, on a un peu deg. Voilà, pas d'étincelle. Bah, ça en soi, on aurait pu. Oiseau arcanique, en plus, il est farmable. Bon, bah voilà. Bon, bah tant pis, on n'aura pas eu vraiment beaucoup de chance. Bon, après, sur ce compte, on a quand même été vernu au niveau des 4 étoiles, mais on aurait bien aimé un 3 étoiles jouable. Après, je pense que le cap à feu, je vais peut-être essayer de le faire rentrer dans ma team Kourou 10. Je sais pas à la place de qui, mais je vais essayer de forcer pour lui faire une petite place. Bon, j'avais pas le saccageur feu, donc voilà. J'ai eu des nouveaux monstres. Bon, je pense qu'il y a quand même des choses à faire avec les monstres que j'ai eu. Donc, et puis de toute façon, ça fait de la foot, ça tombe bien parce que là, on va commencer à monter de la team Kourou. Donc, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.